Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est vraiment à la pointe de la technologie et de la finance. On va décortiquer Quantalytics 26, un outil de trading automatisé assez fascinant. Alors la question qui se pose, elle est énorme, n'est-ce pas? Est-ce qu'un algorithme peut vraiment investir à notre place, avec la même intuition, la même prudence qu'un être humain? L'idée de confier ses décisions financières à de simples lignes de code, ça peut paraître fou. Et pourtant, c'est exactement le pari que font des outils comme Quantalytics 26. Alors, c'est quoi ce fameux Quantalytics stylé 26? Eh bien, pour faire simple, c'est un outil qui trade tout seul. Il a été entièrement développé en Python, un langage de programmation que les experts en données adorent. Son but, c'est de se débrouiller sur les marchés financiers sans qu'on ait besoin d'être constamment derrière lui. Bon, maintenant, rentrons un peu plus dans les détails. On va voir ce que cet outil a dans le ventre et surtout sur quel terrain de jeu il évolue. Pour le décrire, c'est assez simple, mais super puissant. D'abord, il est codé en Python, ce qui lui donne une énorme flexibilité. Son objectif, il est limpide, le trading automatisé. Et il ne s'éparpille pas, il se concentre sur deux actifs bien précis, l'or et l'argent. Ok, passons à la partie la plus intéressante, le cœur du réacteur. Comment est-ce qu'il réfléchit cet algorithme? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment malin. Quant à l'Ixiot 2006, il utilise une stratégie qu'on pourrait qualifier d'hybride. En gros, il mélange deux idées qui, sur le papier, sont complètement opposées. D'un côté, on a ce qu'on appelle le suivi de tendance. L'idée, c'est que si un marché part dans une direction, il va probablement y rester. Donc le but, c'est de surfer la vague, tout simplement. Et de l'autre côté, on a l'approche inverse, le retour à la moyenne. Ça, c'est le pari que les prix finissent toujours par revenir à un niveau, disons, normal. En gros, on achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut. Et c'est justement là que Quantalytics 26 est vraiment intelligent. Au lieu de choisir son camp, il prend le meilleur des deux mondes, il les fusionne. Et c'est cette fusion qui lui donne une souplesse incroyable pour s'adapter, que le marché soit en pleine tendance ou qu'il fasse du surplace. Bonne question, n'est-ce pas? Comment il sait quand appliquer une stratégie plutôt que l'autre? Eh bien, il ne le devine pas. Il a des yeux pour observer le marché. Et ces yeux, ce sont ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Le premier de ces indicateurs, c'est le RSI, ou Relative Strength Index. Pensez-y comme à un indicateur de vitesse. Il mesure la force du mouvement des prix. En gros, il lui dit si le marché s'emballe un peu trop à la hausse, on dit qu'il est suracheté, ou à la baisse, survendu. C'est un peu le cardiogramme du marché, si on veut. Ensuite, on a un autre outil super important, les bandes de Bollinger. Celles-là, elles mesurent la volatilité. Imaginez un élastique autour des prix. Quand le marché est très agité, l'élastique s'étire, les bandes s'écartent. Quand c'est calme, il se resserre. C'est une info capitale pour l'algorithme, ça lui permet d'anticiper les gros mouvements. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on laisse juste la machine faire n'importe quoi? Eh bien non, c'est un point super important. On va voir maintenant comment la personne qui l'utilise garde le contrôle, notamment sur le risque. En pratique, comment ça se passe? C'est un processus en plusieurs étapes, assez logique. D'abord, on installe l'outil via GitHub. Ensuite, vient l'étape la plus cruciale peut-être. On configure les paramètres de risque. C'est là qu'on dit à l'algo jusqu'où il peut aller. Après ça, on lance des backtests. On fait tourner la stratégie sur des données du passé pour voir si elle aurait fonctionné. C'est un test de résistance en quelque sorte. Et finalement, on peaufine les réglages pour optimiser tout ça. Et cette optimisation, justement, c'est le but final de toute l'opération. C'est vraiment la clé du système. Le concept de fond est très clair. Le système propose des fonctions d'optimisation automatique visant à maximiser la rentabilité selon des critères statistiques spécifiques. Voilà, tout est dit. Le but n'est pas de jouer au devin, mais bien d'utiliser des maths et des stats pour trouver la configuration la plus rentable possible. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vise pas juste une bonne performance. Non, l'objectif, c'est vraiment la performance de pointe. Et ça ne tombe pas du ciel. Ça vient d'un processus d'amélioration continue où l'algorithme s'affine encore et encore en se basant sur les données. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question un peu vertigineuse pour finir. Le trader de demain, ce sera l'humain ou l'algorithme? C'est une vraie question. Ou alors peut-être que la perspective est différente. Peut-être que la question n'est pas de savoir qui va gagner, mais plutôt de voir comment l'humain et la machine vont pouvoir travailler main dans la main pour créer une nouvelle forme d'intelligence financière. C'est une piste de réflexion passionnante. Et c'est sur cette pensée que l'on termine cette analyse.